on passe au point de vue mathématique et la poursuite de la leçon. C'est quoi une fonction affine? Alors, une fonction affine, elle est de la forme a fois x plus b. Ça veut dire que le nombre que vous choisissez au départ, symbolisé par la lettre x, il est multiplié par a et on lui ajoute un autre nombre b. D'accord? Voilà, donc vous avez à compléter ici, on multiplie par a et on ajoute b. D'accord? On va reprendre l'exemple précédent avec le salaire, qui était le troisième salaire. La fonction, c'était 2x plus 1000. C'est-à-dire que si je veux calculer l'image de 150, d'ailleurs, c'est pas f, il y a une petite erreur, c'est h de 150, et bien du coup, je vais remplacer x par 150, et ça va donner 2 fois 150 plus 1000. Ce qui fait, la multiplication étant prioritaire, 300 plus 1000, ce qui fait 1300. Donc ça, c'est le calcul d'image. Normalement, vous allez y arriver. Le calcul d'antécédent maintenant, c'est le contraire. Vous connaissez le nombre qui est sorti, vous voulez retrouver le nombre qu'il y avait au départ. Si je vous dis quel est l'antécédent de 1800 par la fonction h, ça veut dire que vous voulez résoudre h de x égale 1800. Ah, comment on fait pour résoudre ça? Eh bien, h de x, vous savez que c'est la formule de h de x, c'est 2x plus 1000. Ça veut donc dire que 2x plus 1000 est égal à 1800. 2x plus 1000 égale 1800, ça c'est une équation, vous savez résoudre. Que doit-on faire? Eh bien, nous ce qu'on voulait à la fin c'est x. Alors on se rend compte qu'à gauche, il faut soustraire 1000, mais si on le fait à gauche, on le fait également à droite. Donc on va soustraire 1000, et donc ça me donne 2x, je vous laisserai l'écrire la soustraction, 2x égale 800. Et puis si 2x valent 800, ça veut dire que x vaut 800 divisé par 2. Et 800 divisé par 2, c'est 400. Donc l'antécédent de 1800, eh ben c'est 400. Voilà. Et maintenant, prenons des cas particuliers. Vous avez votre fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. Si b vaut 0, il vous reste que a fois x. f de x égale a fois x. A fois x. Ça veut dire que f dans ce cas-là est une fonction linéaire. Mais si cette fois-ci c'est a qui vaut 0, alors ça veut dire qu'il ne vous reste plus que b. Si a vaut 0, 0 fois x, bah, ça fera 0, donc il ne restera plus que le b. f de x égale b, b je vous rappelle étant un nombre, et bien dans ce cas-là, ça devient une fonction constante. Voilà.